Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Marguellé a présidé aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres de la rentrée politique. Et en Somalie, un attentat à la bombe visait un bâtiment officiel dans la capitale à Mogadiscio. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Vœu du nouvel an du président de la République à l'occasion de la fête du nouvel an 1440 de l'Hégire, le chef de l'État Ismaël Marguellé a adressé ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix à l'ensemble du peuple djiboutien, à ses hôtes et à la communauté musulmane et non musulmane. Dans son message, le président Guellé a souhaité voir la paix prévaloir sur tous les conflits de par le monde pour un avenir meilleur des communautés musulmanes et non musulmanes. Fin de citation. Eh bien, le nouvel an musulman sera célébré demain comme le reste du monde musulman. Les Djiboutiens célébreront demain, mardi 11 septembre, le début du nouvel an musulman de l'an 1440 de l'Hégire. Le février musulman débute après la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu lui accorde son salut, de la Mecque à Médine. C'est un événement historique et commémoratif d'une grande importance pour les musulmans. La migration du prophète, paix et salut soit sur son âme, est donc parti de la Mecque à la ville de Médine, constitue une grande importance pour les musulmans en général qui comptent plus d'1,3 milliard de personnes. Cet événement a complètement changé le parcours de l'histoire islamique et a séparé deux périodes complètement différentes de l'ère de Dawadag et à l'islami. Après environ 2 semaines du voyage difficile, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et son ami Abu Bakr al-Saddiq sont arrivés à la ville de Madina. Ils ont parcouru plus de 400 km. Le chef du haut comité du Fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, a souligné l'importance concrète de ce voyage béni du prophète. Dans ce cadre, il a affirmé que la migration du prophète est une étape très importante dans l'histoire de l'islam en tant que musulman, et passé de l'ère de la torture aux mains des infidèles à l'époque de la fondation de l'État islamique. Cette occasion porte aussi beaucoup de leçons, a-t-il indiqué, surtout pour les musulmans, à savoir l'importance d'une bonne confiance en Dieu et que la patience est la certitude et la voie de la victoire et l'autonomisation. Dans une interview également donc à la chaîne nationale, les citoyens ont également profité de cette occasion pour adresser ses félicitations au chef de l'État et au gouvernement, à tout le peuple de Djibouti ainsi que la Oumma islamique. La migration du prophète a été portée au début du calendrier Hijri sur ordre du deuxième califat, Omar bin Khattab, après consultation du reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète et son ami Abu Bakr ont reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de Médine qui l'attendaient avec impatience. Selon donc le cher Abdurrahman Shamsuddin, il a indiqué que cet événement est un événement historique. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguellé, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres où 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Voici donc un compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguellé, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce lundi 10 septembre 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016 sont arrêtés comme suit. En produit, ils s'élèvent à 6 milliards 369 millions 790 618 francs Djibouti et en charge à 6 milliards 214 millions 501 940 francs Djibouti, soit un résultat net de 155 288 678 francs Djibouti. Ces états financiers comprennent le bilan, le compte de résultats, la balance générale ainsi que l'annexe regroupant la situation patrimoniale, l'état de créance et la situation de trésorerie à la clôture des comptes. Durant cette période, des projets d'investissement ont été réalisés à l'aide de financements obtenus auprès de bailleurs de fonds et de partenaires. Ces investissements lourds
d'une valeur totale de 6 644 millions de francs djibouti porte essentiellement sur la production et l'adduction transfrontalière d'eau potable. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des personnes handicapées. L'Agence nationale des personnes handicapées a pour mission d'assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Elle est chargée d'accueillir et de soutenir ainsi que d'accompagner les personnes handicapées et leurs familles dans l'exercice de leurs droits et leurs devoirs. Afin de jouer pleinement son rôle, cette agence dispose de 4 directions, une direction administrative et financière, une direction des études de la planification et une direction de l'intégration sociale et enfin une direction de la prévention. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Intérieur. Ces 2 parcelles, chacune de 10 000 m², seront mises à la disposition l'une de l'ONARS et l'autre du secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes, seront destinées à l'implantation de bureaux administratifs et des hangars pour les organismes ci-haut cités. La 4e question est un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette parcelle de 10 000 m², 6 à Balbala, est destinée à l'implantation d'une aire de jeu. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société GCECC. Cette parcelle de terrain située à la zone de Boulaos, brise de mer, est d'une superficie de 15 000 m² et est attribuée à titre onéreux à raison de 4 400 francs djibouti, le mètre carré. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant transfert partiel d'une parcelle de terrain au lotissement de la zone portuaire. Cette parcelle, d'une superficie de 14 000 m² et d'une valeur de 350 millions de francs djibouti, est destinée à l'implantation du siège de la Silk Road International Bank et qui constitue la part de participation en nature de l'État de Djibouti à la construction du capital de la dite banque. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Cette parcelle d'une superficie de 822 m² située à Barwako 2, phase 1, est destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Al-Kawthar. La 8e question concerne un projet de décret portant confirmation du directeur général de l'aéroport international. M. Mohamed Youssouf Charmarke est confirmé dans ses fonctions actuelles le directeur général de l'aéroport international de Djibouti. La 9e question concerne un projet de décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. M. Idriss Abdou Ali est nommé ambassadeur itinérant, chargé du dossier de la FAO et du FIDA. M. Idriss Abdou Ali dispose des aptitudes et des compétences nécessaires pour représenter et défendre au mieux les intérêts de l'État dans ces 2 organisations internationales. Nous souhaitons à notre population une bonne année puisque demain commence l'année de l'Hégire 1440. Bonne année à tous et bonne santé. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et ce, donc, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation saoudienne de haut niveau conduite par le général de brigade Jibril Ben Ali Al-Hazami. Cette délégation a été introduite auprès du chef de corps des armées par l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama. Lors de son entretien, le chef d'état-major a souhaité la bienvenue au général de brigade Jibril Ben Al-Hazimi et lui a exprimé ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du Nouvel An musulman. Le général Zakaria s'est en outre réjoui de l'excellence des relations à tous les niveaux entre les forces armées des 2 pays. Afin de donc renforcer la coopération militaire, les 2 parties ont décidé sur une table ronde de créer une commission mixte chargée de renforcer et rehausser les relations entre les 2 pays frères. Poursuivre également leur coalition pour faire face au terrorisme, coalition menée
par le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette délégation été accompagné, donc, je vous le répète, par l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Yadine Saïd Bamakrama, et l'attaché de défense, le lieutenant-colonel Ali Ismail Igal. Côté djiboutien, la délégation était composée du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef de défense, chef d'État, donc le chef de la défense, du colonel Mohamed Hirsi, Abane, chef de corps de l'artillerie, du colonel Wahib, Moussa Khalilé, commandant de l'armée et de l'air djiboutienne, du lieutenant-colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine nationale, et du commandant Adawi, commandant de la garde de côte par intérim. La cérémonie donc s'est terminée avec la remise des cadeaux des deux côtés. Et voilà qui nous ramène de parler de cette ouverture de l'école International School of Africa, qui a ouvert ce matin ses portes pour accueillir les élèves pour l'année 2018-2019. Après les vacances d'été, le nombre donc des enfants et des élèves retournant à l'école est estimé à quelques 107 élèves dans 17 nationalités différentes, selon le responsable de cet établissement scolaire. Le premier jour de la nouvelle année scolaire, les administrateurs et les enseignants ont reçu les élèves qui ont été accompagnés par leurs parents avec une grande hospitalité. Plusieurs mesures ont été prises par la direction de cette école pour renforcer le niveau des élèves, mais aussi d'assurer le succès de la nouvelle année scolaire. Il est à noter que cet établissement, qui a été inauguré en 2016 par le chef de l'État, offre aux élèves une scolarité de qualité dans lequel les élèves apprennent donc différentes langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français. Et ce communiqué qui nous parvient du tribunal de première instance, la présidente du tribunal de première instance du Djibouti communique qu'en raison de la célébration de la fête du Nouvel An musulman, l'audience de la chambre correctionnelle des flagrants délits du mardi 11 septembre 2018 est reportée à demain, après-demain, donc mercredi 12 septembre, à la salle d'audience numéro 2 à 10 h. Sport à présent, la finale du tournoi de football de Damerjoog a eu lieu le 3 août et a opposé les formations ferroviaires et Fort-Éclair à ce tournoi qui ont pris part quelques équipes de la région d'Arta. C'est l'équipe du FC Voirie qui a remporté la finale par 1-0 contre l'équipe Fort-Éclair, ont pris part à la remise donc des trophées. Le député de la région, Djibril Abdillahi, et le sous-préfet Abdi Shakib et le chef de village de la localité de Damerjoog, Hussein Hassan. Nécrologie pour clore l'actualité nationale avec ses disparitions, celle du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Osman Saad Saïd, survenu en Turquie. Le défunt est né le 15 novembre 1957. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants, 5 garçons et une fille. Ingénieur chevronné avec 37 ans de service à son actif, il fut le premier ingénieur en météorologie djiboutien diplômé de l'Institut de l'hydrométéorologie d'Oran en Algérie en juin 1981. Fondateur de la première agence nationale de la météorologie, en 2012, il était l'un des piliers de cette institution connue pour son humilité et sa courtoisie. L'agence gardera donc du défunt un souvenir d'un père consciencieux, entièrement dévoué au service de sa patrie. Pour sa part, très ému par le décès, le directeur de l'agence de météorologie, Ousmane Saad Saïd, le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. L'ensemble du personnel de l'agence s'associe donc à la douleur de la famille du défunt, du directeur Ousmane Saad Saïd. Nous prions Allah le miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale. Je vous le disais en titre, Samata Saïd nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samata. Bonsoir Ali, et bonsoir nous entamons avec cet attentat à Mogadiscio, une bombe qui a visé un bâtiment officiel dans la capitale. Effectivement Ali, cet nouvel attentat à la bombe à Mogadiscio, selon la compagnie d'ambulance, Amin, au moins 6 personnes sont mortes. 16 blessés lors de cet attentat suicide contre le bâtiment administratif district de Rodan, dans la capitale somalienne.
Même Ali, même mode opératoire et même type de cible qu'il y a 8 jours. Ce matin, un véhicule s'est approché du bâtiment et la bombe placée à l'intérieur a explosé, détruisant le quartier général du district de Hodan, dans le nord-ouest de Mogadiscio. Des dizaines d'habitants ont alors afflué pour porter assistance avant l'arrivée des secours. L'attaque a sans surprise été revendiquée par les Chebab. L'opération rappelle celle du 2 septembre lorsque les terroristes Ali en islamistes avaient cette fois visé l'administration du district de Hawldag. Et nous enchaînons avec ce réseau de trafic d'êtres humains qui a été démantelé au Soudan. Effectivement, c'est à Khartoum qui permet de sauver 94 personnes, parmi lesquelles 85 enfants dont certains travaillent dans des mines d'or illégales, annoncé l'Interpol, qui s'est déroulé le 26 au 30 août, a permis d'arrêter 12 femmes, 2 hommes au cours d'une vaste opération de coups de filet de la police locale. Avec l'appui de l'Interpol, ce coup de filet a visé plusieurs points névralgiques de la ville, comme l'aéroport international et des mines d'or à ciel ouvert situées à l'est, précise plutôt dans un communiqué l'Organisation internationale de la police criminelle, dont le siège est à Lyon. Les personnes arrêtées sont suspectées d'appartenir à des groupes criminels impliqués dans l'immigration clandestine. Ali. Et cet arrêt des actions militaires, une trêve à Tripoli, dans la capitale libyenne. Effectivement, Ali, la mission d'appui des Nations Unies a annoncé les partis en conflit sont convenus de mettre fin à toutes les actions militaires à Tripoli, capitale libyenne, après plus de 2 semaines d'affrontements meurtriers. Un mécanisme de surveillance et de vérification sera mis en place pour consolider les cessez-le-feu, alors qu'un plan concernant le retrait des groupes armés de Tripoli sera également élaboré, a indiqué le Manul sur Twitter. Tripoli a récemment été le théâtre de violents combats entre les forces gouvernementales et les militants de la 7e brigade, un milice venu de voisine de Taruna à quelques 80 km au sud-est de Tripoli. Ali, rappelons-le, depuis le soulèvement de 2011 qui a conduit au renversement du régime d'ancien dirigeant Mohamed Kadhafi, la Libye est de manière croissante en proie à la violence, au chaos et aux divisions politiques. Ali. Et nous terminons avec ces bombardements sur la ville d'Idleb. La province d'Idleb a été le théâtre d'un bombardement pendant 48 heures. Effectivement, Ali, c'est un coup de missile et de barils d'explosifs du régime syrien. Ses alliés russes ont bombardé tout le week-end la province rebelle d'Idleb. Des hélicoptères de Damas ont lâché plus de 60 barils d'explosifs sur une localité du sud de la province, tuant au moins 2 enfants et blessant 6 autres personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les aviations bombardées russes ont mené près de 70 frappes sur la province en 48 heures. Au total, une dizaine de personnes auraient été tuées. Les bombardements de samedi sont considérés comme les plus intenses depuis un mois. Merci Samatar Saïd pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur Télé Djibouti.